Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de poils et plus précisément de d'épilation, de rasage, etc. Et pourquoi j'ai arrêté en fait. Encore une fois, comme je le dis souvent, c'est juste mon avis personnel, c'est mon expérience personnelle et je ne dis pas que tout le monde devrait faire comme moi ou que les gens qui se rasent et qui s'épilent sont des mauvaises personnes. Donc moi j'ai décidé d'arrêter de me raser pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je me questionne sur le pourquoi. Pourquoi je devrais toujours sortir bien rasée, bien épilée, sans poils. Ensuite, la deuxième raison, c'est que moi j'ai une peau super fragile et du coup je me rasais et ça me donnait, surtout sur les aisselles et au maillot, pas trop sur les jambes, des irritations et des poils incarnés de malade. Et du coup, j'ai voulu arrêter aussi pour ça. Donc moi j'ai jamais été une stressée du poil, quelqu'un qui peut pas sortir sans avoir épilé ses jambes, qui peut pas se mettre en jupe si elle a des poils. Ça j'ai jamais été, donc j'ai toujours pu, je me suis jamais empêchée de mettre une robe si jamais j'avais oublié de raser mes jambes ou quoi. Mais je dois avouer que pour ce qui était du maillot et des aisselles, j'avais beaucoup plus de mal. Pour moi c'était pas trop concevable de sortir avec des poils sous les bras ou d'aller à la piscine ou à la plage avec des poils au niveau du maillot. Donc comme beaucoup de femmes, j'ai commencé à me raser ou à m'épiler je pense au début au collège. C'est un petit peu un moment un genre de rituel, avec ses copines on discute ou avec sa maman. Si on le fait, donc moi je me rappelle c'est ma maman qui m'a montré, elle utilise un épilateur. Après avec mes copines on discutait, est-ce qu'elles utilisent un rasoir, est-ce qu'elles utilisent une crème dépilatoire, et du coup c'était un petit truc comme ça entre filles. C'était quelque chose qu'on était super contente de faire, super contente de se raconter entre nous et en tout cas moi c'est le souvenir que j'en ai. Maintenant l'idée de laisser ses poils tranquilles, c'est une idée qui dégoûte énormément de femmes. Moi, en écoutant un petit peu des discours féministes et en me posant la question, comme je disais, de pourquoi je voulais absolument pas laisser un poil sur mon corps, j'ai eu envie de laisser pousser en fait. J'avais envie d'expérimenter. Sur ce sujet super intéressant, je peux vous conseiller Digly qui parle de son rapport à ses poils. Je pense qu'elle a une story à la une sur son Instagram, peut-être où elle en parle. Je vous mettrai le lien de son Instagram. Et en tout cas, elle en a parlé dans un épisode de Cher Corps, qui est une série très très cool sur YouTube où elle parle du coup de son rapport au corps et à ses poils surtout. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Ensuite, sur les autres trucs qui m'ont fait me questionner, il y a le TEDx de Charlie Danger aussi sur cette question qui est hyper intéressante de pourquoi on se rase ou on s'épile et pourquoi c'est impensable de se laisser pousser les poils. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Du coup, pour revenir à moi, donc j'ai voulu expérimenter et je me suis dit au début, je vais essayer de laisser pousser une fois pour voir ce que ça fait déjà sur ma peau pour éviter les poils incarnés, etc. Et pour voir jusqu'où ça va pousser et qu'est-ce que ça va donner, etc. Et juste pour voir en fait. En fait, la surprise, c'est que c'était pas si long. Donc je vais vous montrer mes petits poils dessous le bras. Donc en fait, là, je me suis pas rasée depuis 1 an et demi, même plus je pense. En tout cas, au moins 1 an. Et donc, ça fait longtemps que ça s'est arrêté de pousser. Et j'ai que ça en fait. Et sur mes jambes, vous allez pas spécialement voir je pense, mais sur mes jambes c'est pareil. Bon, c'est pas dramatique. Bon, le maillot je vais vous épargner de vous montrer, mais c'est pareil, c'est pas la forêt noire, la forêt vierge comme on peut imaginer. Si on se rase pas, on a l'impression qu'on va se retrouver avec une masse de poils. Et en tout cas pour ma part, encore une fois, c'est vraiment pas si long en fait. Donc moi dès que j'ai commencé à laisser pousser, je me sentais plutôt bien, je me sentais assez à l'aise et j'avais pas spécialement envie de les raser. Mais au tout début, quand j'ai commencé à laisser pousser, surtout au niveau du maillot et des aisselles encore une fois, c'était hyper difficile à assumer. Du coup, pendant quelques fois, je me suis rasée par exemple sous les bras, tout ça parce que j'allais à la piscine ou parce que j'allais à la plage, plus pour pas qu'on m'embête ou qu'on me juge, mais pas parce que j'en avais envie. Parce qu'en fait, il y a cette idée que c'est pas hygiénique, que c'est sale, et du coup, les gens nous le disent et nous renvoient une image de nous dire ah mais t'as laissé tes poils. Donc par exemple on dit ah t'as oublié de te raser, venant de personnes que je connais évidemment, pas d'inconnus.
Je me rappelle, c'était l'été dernier, donc ma maman m'a dit ah mais pourquoi tu te rases pas, Euh, c'est hyper dommage, t'es super mignonne, t'es super apprêtée et tu te rases pas et ça gâche. Donc moi je lui ai dit bah non ça gâche pas, enfin, c'est pas grave, c'est des poils quoi, je veux dire ça n'a rien à voir avec le fait que je prenne soin de moi ou pas. Au contraire voilà, j'avais envie de me maquiller, je me maquillais, j'avais pas envie de me raser, je me rasais pas et ça fait pas de moi quelqu'un de sale ou de négliger ce mot horrible. Et ensuite elle m'a dit cette phrase, c'est comme ça, une femme ça n'a pas de poils. Et je lui ai répondu bah moi j'en ai, pourquoi j'en ai alors? Et je sais que je suis pas la seule qui en est puisque tout le monde se les arrache. Enfin toutes les femmes, pas toutes, mais une majorité de femmes que je connais se les enlèvent. Donc on en a, donc c'est dans l'inconscient collectif, c'est genre on est censé ne pas avoir de poils, mais pourquoi on en a alors? Donc ça entraîne des trucs où on se sent mal, on se sent trop poilu. Il y a même des femmes qui se blanchissent les poils des bras ou s'épilent les poils des avant-bras. Et je trouve ça dommage quoi de, encore une fois, faire les femmes se sentir mal dans leur peau pour quelque chose qui est tout à fait normal et qui n'est absolument pas sale ou pas hygiénique en fait. Moi maintenant j'ai dépassé on va dire le cap d'assumer aux yeux des gens. Si quelqu'un me fait une remarque, j'en discute et je explique mon point de vue sur la chose. Et souvent la plupart du temps les gens ils acceptent, hein. C'est plus, j'ai remarqué les femmes c'est plus sur elles qu'elles auraient du mal à se laisser pousser. Donc elles vont dire ah oui ok je comprends mais moi je pourrais pas. Donc moi je suis vraiment contente maintenant de plus me raser ou m'épiler. Si j'ai envie de me raser je le ferai, mais pas parce que je dois le faire ou parce que c'est inconcevable de sortir avec des poils sous les aisselles. Et par contre du coup avec la grossesse c'est vrai que ça a boosté ma croissance de poils. Genre là par exemple ce que je vous ai montré sous mes bras c'était un petit peu moins avant la grossesse et depuis avec la grossesse je pense que c'est les hormones et tout ça, ça a quand même mis un petit boost. Donc j'ai hésité à me raser parce que ça me plaisait moins, mais je l'ai pas fait. Dans les choses que j'ai lues pour se préparer à l'accouchement et tout ça, il y avait cette phrase: pensez à prendre rendez-vous avec votre esthéticienne peu longtemps avant votre accouchement. Vous allez, comme ça vous n'allez pas arriver à la maternité comme un yéti et de toute façon en gros avec son gros ventre c'est difficile de le faire soi-même. Mais en fait je vais accoucher, mon cadet de mes soucis c'est que le personnel médical voit que j'ai des poils en fait. Et c'est là que le concept, le délire va loin quoi. Genre c'est pas acceptable d'arriver à l'hôpital avec un pubis pas épilé. Et c'est en fait j'ai l'impression que la façon dont les gens parlent c'est comme si t'arrivais et que tu t'étais pas douché et que t'étais sale et que tu sentais pas bon. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire, même si encore une fois je ne dis pas à toutes les femmes de laisser pousser absolument tous leurs poils et que personne ne devrait se raser. C'est quelque chose qui doit être personnel, comme le maquillage. Chacun le fait pour ses raisons et parce qu'il a envie, mais moi je trouve ça dommage qu'on le fasse parce qu'on doit le faire en fait. Moi je me maquille pas parce que j'ai des cernes et que je veux cacher mes cernes et que je dois le faire. Je me maquille si j'ai envie. Si je veux sortir de chez moi démaquillée, je le fais. Et si j'ai envie de sortir maquillée, je le fais. Et c'est pareil avec les poils je trouve. Si on a envie de se raser, de s'épiler, de pas avoir de poils, on devrait pouvoir le faire. Mais si on n'a pas envie, on ne devrait pas se sentir mal à l'aise de ne pas le faire en fait. Bref, j'espère que ça a été clair ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Pour conclure, moi, ce que je voudrais dire, c'est de dire à toutes les femmes qu'au moins une fois dans votre vie, comme se raser la tête, il faut laisser pousser ses poils juste une fois pour voir jusqu'où ça va et pour voir, pour apprivoiser son corps et se dire déjà se rendre compte que c'est pas si long que ce qu'on pourrait penser que c'est, et qu'après de se dire que quand on choisit de se raser ou de s'épiler, on le fait en connaissance de cause et on le fait parce qu'on sait qu'on a choisi de le faire et pas pour les autres. Du coup cette période de quarantaine est parfaite pour toutes les femmes qui souhaitent essayer, comme ça vous avez déjà pas le regard des gens qui pour moi comme je vous disais a été un frein quand même au début et qui peut gêner, et ça je peux tout à fait comprendre. Du coup essayez. Et surtout qu'on arrête de s'excuser si on n'est pas épilé. Lorsqu'on sort dehors genre ah j'ai mis une robe mais mes jambes, j'ai pas fait mes jambes, ou pire lorsqu'on a un rapport avec quelqu'un qu'on connaît ou pas, de s'excuser pour ça. J'aimerais que ça n'existe plus. Et c'est pas quelque chose pour lequel on doit s'excuser. Maintenant, encore une fois, sexuellement, si votre partenaire il a des préférences et qu'il vous dit ouais moi par exemple ça me gêne, j'aime pas trop, ou voilà,
vous pouvez, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'en discuter et à votre libre arbitre, mais on ne devrait pas se sentir mal de ne pas être épilé. Je vois pas du tout un mec avec qui on va coucher qui va nous dire désolé, j'ai oublié de m'épiler. Désolé. Et je trouve que voilà, la conclusion de cette histoire, c'est faites ce que vous voulez avec vos poils, mais arrêtez de vous excuser pour vos poils. En tout cas, moi j'ai arrêté de le faire et je le vis très bien. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me parler de votre expérience avec vos petits poils en commentaire. Et n'hésitez pas à consulter les liens que je vous mettrai dans la barre d'infos aussi sur le sujet qui sont hyper intéressants. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! This is a song about a bad girl. Something that happened